Amen, amen. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir un temps de partage que nous inscrivons toujours dans notre série Préparer le jour, parce que je donne exactement le titre, c'est Prépare le lever de ton jour. Prépare le lever de ton jour. Donc, notre thèse de base pour cette série, c'est toujours Jean 9, où Jésus nous dit qu'il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Donc, nous avions dit, quand nous étions arrivés là, que pendant qu'il est pendant que j'attends le lever du jour, en fait, chez moi, est marqué par le fait, c'est Jean 9, le verset 4, donc est marqué par le fait que quand le jour se lève, nous avions vu une première chose qui est, j'entends la voix de Dieu. J'entends la voix de Dieu pendant la nuit. Et j'entends le go de Dieu. Donc, quand le jour va se lever, le travail que j'ai à faire, c'est de faire ce que j'ai entendu pendant la nuit, les ordres qui m'ont été donnés pendant la nuit, et d'exécuter l'œuvre que Dieu lui-même exécute durant la journée. Et nous avons passé un moment à expliquer, entendre Dieu, oui, mais comment? Entendre Dieu, oui, mais comment? Et ça nous a permis de nous poser la question. Toutes ces séries sont disponibles sur YouTube par la grâce de Dieu. Et donc, il suffit de demander le lien au secrétariat pour se situer dans le contexte dans lequel nous sommes. J'insiste juste, je reviens juste un peu dessus pour que quelqu'un se retrouve dans ce que nous disons depuis plusieurs semaines. Donc, le point est ceci. Donc, il faut que j'entende ce que Dieu veut, ce que Dieu veut dire, de ce que Dieu veut faire. Mais une fois que j'ai entendu, je dois travailler. Puisque Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Donc, ça veut dire que Dieu envoie, il envoie pour un travail. Mais un travail ne consiste pas seulement en paroles, un travail consiste en actes. Donc, quand Dieu envoie, il équipe aussi. Que quelqu'un me dise Amen. Quand Dieu t'envoie, il t'équipe aussi. Dieu a envoyé plusieurs personnes dans la Bible. Chaque fois que Dieu envoie, il équipe. C'est normal, c'est logique. Dieu ne peut pas t'envoyer sans t'équiper. C'est pour ça que depuis plusieurs semaines, Dieu nous a conduits à parler des talents. Donc, nous restons sur cette thématique parce que Dieu a beaucoup de choses à nous dire, à nous révéler. Quand Dieu t'envoie, il t'équipe aussi. Ce n'est pas le titre du message. Le titre du message, c'est « Va avec la force que tu as ». Va avec la force que tu as. Va, c'est envoyer. Tu es envoyé. Avec quoi? Avec la force que tu as. Avec ce que tu as. Dieu a envoyé Néhémie. Néhémie 1, le verset 1 à 4. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent du Juda. Je l'ai questionné au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il me répondit,
Ceux qui sont montés, qui sont restés de la captivité, sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Devant le Dieu des cieux. Je saute au verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille, maintenant, par rapport à ce qu'il dit, je priais le Dieu des cieux. Voilà la prière maintenant. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Bien-aimé, je te situe dans le contexte. Néhémie, ici dans le texte que nous voyons, Néhémie va recevoir un fardeau sur son cœur. Il se préoccupe de ce qui se passe à Jérusalem. Il dit non, ça ne peut pas être comme ça. Il faut absolument que quelque chose se passe. Il faut absolument que nous soyons délivrés. Il faut absolument que le peuple, c'est-à-dire un problème à Jérusalem, Seigneur, envoie tes ressources. Donc, il prie et il demande à Dieu, envoie-moi. Et Dieu dit, ok, Néhémie, je t'envoie. Je t'envoie. C'est ça, sa prière. Maintenant, s'il est envoyé, est-ce qu'il a un équipement? Oui, regarde, Néhémie a plusieurs équipements. Il va sauver quel peuple? Son peuple. Et il est juif. Donc, c'est son peuple. C'est quelque chose que Dieu lui a donné. Il n'est pas babylonien. Il n'est pas de Suse. Par naissance, il est qualifié pour aller délivrer Jérusalem. Il vivait au bon endroit, l'endroit où il y avait la solution divine pour lui permettre de repartir, pour lui permettre celui qui va fournir les ressources. Il était sur le lieu des ressources parce qu'il était à Suse, dans la capitale de l'empire qui dominait Jérusalem. Dieu lui a donné une capacité, un fardeau sur le cœur. Il a ce fardeau. Ça le préoccupe. Il y a d'autres juifs qui sont à Suse que ça ne préoccupe pas particulièrement. Mais lui, il a ce fardeau. Est-ce que tu es en train de voir ce que Dieu... Tout ça, ce n'est pas des choses anodines, c'est des talents, c'est des choses... C'est-à-dire le fardeau de Dieu. Rappelle-toi, on avait dit dès le départ que le talent, c'est Dieu en moi. C'est une part, c'est un attribut, c'est une capacité de Dieu en moi. Une capacité de Dieu en moi. Donc Dieu veut délivrer son peuple. Il a fait de Néhémie un juif. Il a fait de lui, il a déplacé pour le placer à Suse, dans la capitale. Il a fait de lui, il lui a donné des capacités. C'est un homme qui est élégant, qui a un certain savoir-vivre. Ça lui a donné une entrée dans le palais. Il est devenu échanson du roi. Vous voyez, tout ça, c'est des capacités. Il a étudié pour, il était capable. Il est devenu échanson du roi. Échanson du roi, il servait le vin. C'était ça son travail. Donc, il est à un pas du roi pour demander à retourner à Jérusalem. Et Dieu le lui a accordé. Dieu l'a appelé pour aller délivrer. Est-ce que Dieu l'a équipé? Oui. Il a les talents d'un point de vue social. Enfin, tous les talents naturels, physiques. Il est juif de naissance. Physique, il était à Suse, au bon endroit. Il a des aptitudes. C'est un haut fonctionnaire de l'État. Donc, l'administration ici connaît un peu. Est-ce que quelqu'un me suit? Toutes ces choses-là, c'est Dieu qui lui a donné. Ces capacités, c'est Dieu qui lui a donné. Pourquoi? Pour l'envoyer. Donc, chaque fois que Dieu envoie quelqu'un, la personne est équipée.
Deuxième exemple, Moïse. Moïse a été appelé. D'ailleurs, c'est le cas de Moïse qui nous a conduit à comprendre, entendre Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu te rappelles, ôte tes souliers. Donc, Moïse a été envoyé. Nous avons tous été témoins dans Exode 3. Moïse a été envoyé. Est-ce que Moïse a été équipé pour le travail qu'il va faire? Moïse a été équipé. Exode 3, le verset 11-12. Moïse pose la question de l'équipement. Verset 11, il dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Il dit, « Dieu, j'en ai pas la capacité. Si je pouvais le faire autrement. » Il dit, « Je ne connais pas, je ne sais rien. » Il dit, « Tu me vois comme ça? Je ne peux pas. » Il dit, « Dieu, je ne peux pas. Je n'ai pas les outils, je n'ai pas la capacité. Je ne peux pas. » Verset 12. Je dis, petit, je comprends ton problème. Il dit, verset 12, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Je serai avec toi. » Dieu lui dit, « Je vais t'équiper, je vais te donner un équipement. » Il dit, « T'inquiète pas. » Quel équipement? Moi, ma présence. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième chose, il dit, qu'est-ce que je vais aller dire? Il dit, ces gens-là, je leur ai déjà proposé de les aider quand j'avais des relations au palais. Ils m'ont dit, qui t'a établi sur nous? Dieu dit, deuxième équipement, je vais te donner ma parole. Verset 16. Va, rassemble les enfants, les anciens d'Israël et dis-leur. Je m'arrête là. Il dit, dis-leur. Donc, Dieu a mis dans sa bouche ce qu'il doit dire. Et dis-leur. Pour que Moïse puisse faire le travail, il faut que Moïse aussi fasse partie du peuple, un lien avec le peuple, avec ce peuple-là qui va délivrer. Il est né dans une famille naturelle, au milieu de ce peuple. Il est de la tribu de Lévi. Donc, par sa naissance, Dieu l'a équipé. Dieu l'a équipé. Parce que plus tard, sa tribu va devenir les Lévites, qui vont s'occuper du sacerdoce. Dans Deutéronome 21, le verset 5, que nous n'avons pas affiché, voilà, Dieu confirme que je les ai choisis. Dieu a équipé Moïse de quoi? Parce que Moïse doit faire l'administration d'un peuple. Eh bien, Dieu l'a équipé en l'envoyant à l'école. Acte 7, le verset 22. Je suis en train de citer ces choses pour que quelqu'un réalise que toutes ces choses sont des choses données pour la mission. C'est des choses données pour la mission. Quand tu as entendu la voix de Dieu, sache que Dieu t'a équipé de quelque chose qui te servira pour la mission. Donc, depuis, nous sommes en train de voir la naissance, quelque chose que Dieu donne. Le lieu où tu vis est quelque chose que Dieu donne. L'éducation, ou pas, avoir ou pas, ce n'est pas un problème, c'est ce que Dieu donne. Mais tu auras l'éducation qu'il faut pour la mission. Voilà. Quand on dit instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, ça c'est des études d'université. On n'est pas obligé d'avoir ça. Il avait l'éducation qu'il devait avoir. Lui, il a été à l'université en Égypte. David n'a pas été à l'université. Il a fait que des stages chez Saül. Mais il a été équipé. Donc, Moïse est équipé. Dieu l'a appelé, mais ce n'était pas de 20 mots. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, sache que l'équipement est disponible. Ce même Moïse, Dieu lui a dit de construire un tabernacle. Il n'est pas architecte. Dieu a dit, j'ai prévu quelqu'un qui s'appelle Betsalel. Betsalel, ça veut dire qu'un homme peut être un talent que Dieu t'envoie. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous vous rappelez, on avait dit le talent, ce n'est pas une chose. Le talent, c'est une capacité de Dieu. Donc, cette capacité peut se manifester en toi, cette capacité peut se manifester au travers d'une personne que Dieu a envoyée. C'est une aide, Betsalel. Il n'y a pas que ça comme aide dans sa vie. Moïse a été équipé d'une femme.
parce qu'il en avait besoin. Parce qu'il en avait besoin. L'apôtre Paul n'en avait pas besoin, donc il n'en parle même pas. Mais lui, il en avait besoin. Regarde ce que sa femme a fait dans sa vie. Sa femme, dans Exode 4, elle s'appelle Séphora. Ce n'est pas notre Séphora, c'est Séphora de Moïse. Donc, Exode 4, versets 24 et 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang » à cause de la circoncision. Moïse n'avait pas circoncis son enfant. Mais sa femme l'a fait en catastrophe pour sauver sa vie. Donc, sa protection, pour la protection rapprochée de Moïse, Dieu a pourvu. Est-ce que tu me suis? Donc, ça veut dire que dans les choses que Dieu peut donner à quelqu'un, il y a aussi dans les relations, il peut y avoir une femme ou un homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Un époux ou une épouse. Regarde, ça peut être important parce que la Bible nous dit dans Proverbe 31, le MCI un peu cherché parce que ça n'apparaît pas dans Proverbe 31. La femme qui craint l'Éternel sera celle qui sera honorée. Donc, c'est le verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Cette femme-là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que Séphora a aidé à faire? Nous trouvons la réponse juste dans le verset, c'est le verset juste au-dessus. Voilà, le verset 31, pardon. Non, ce n'est pas le verset 31. Bon, bref. C'est le verset qui dit que son mari est honoré aux portes. C'est juste au-dessus, mais là, je n'arrive pas à le... Donc, son mari est honoré aux portes. Donc, l'honneur extérieur de Moïse venait aussi de cette Séphora, cette femme que Dieu lui a donnée. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu vois tout ce que Dieu donne en termes d'équipement? Si je veux juste récapituler, lieu de naissance, le lieu d'habitation, l'adresse où tu travailles, où tu dois être. Il y a un lieu où tu dois être. C'est Dieu qui donne. Il y a un fardeau sur le cœur. Un fardeau, une préoccupation. Il y a des aptitudes. Néhémie était échanson, des aptitudes physiques qu'il pouvait faire. Il y a la présence de Dieu qui est une capacité que Dieu a donnée. Il y a une parole, ce que tu dois dire, qui est une capacité que Dieu lui a donnée. Dieu a donné à Moïse une famille particulière. Ça va compter pour la suite. Il lui a donné une sagesse particulière. Il connaissait l'Égypte sur le bout des doigts. Ça sera utile pour la suite. Dieu lui a donné une femme. S'il en a besoin, ça aussi, ça compte. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu lui a donné un tempérament. Moïse est très patient. Ça va être très utile pour la suite. Parce que c'est un peuple rebelle. Dieu lui a donné une grande patience. La Bible nous dit, Nombre 12, verset 3, « Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. » Donc, si toi, tu dis que tu es patient, imagine Moïse, quoi. 10 000 fois plus patient. Aucun homme sur la terre. Donc, Dieu équipe. Dieu a équipé qui encore? Josué. Josué a été appelé. On dit, c'est toi qui vas faire rentrer le peuple dans la destinée. Josué dit, il avait peur. Il dit, avec quoi? Avec quoi?
avec quoi je vais faire ça? Avec quoi je vais faire ça? Dieu lui dit, Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit, c'est l'arme que je te donne. C'est ça, c'est ta chose. C'est avec ça que tu vas percer. C'est avec ça que tu vas arriver. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise Dieu équipe. Dieu équipe. Dieu a appelé une jeune fille du nom d'Esther. Et Dieu lui a dit, elle ne le savait pas, mais Dieu va l'utiliser pour délivrer son peuple. Bien-aimés, nous allons quelque part. Dieu va l'utiliser pour délivrer son peuple. Lisons son histoire dans Esther 2, le verset 7 à 9. Il éleva Hadassa, qui est Esther. Son autre nom, c'est ça, Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et de son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale sous la surveillance des Gaïs, Esther fut prise aussi et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donnant 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Dieu a appelé cette fille nommée Hadassa ou Esther, Dieu l'a appelée. Son père est mort. Son père est mort. Sa mère est morte. Ça ne disqualifie pas. Que quelqu'un dise, Dieu équipe. Dieu a appelé tonton Mardochée. Dis tonton Mardochée, viens ici. Occupe-toi de la petite pour moi. Occupe-toi de la petite pour moi. Donc, ça veut dire que un père est une ressource, une capacité que Dieu donne pour avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une capacité. Dieu lui-même est un père. Rappelle-toi, le talent, c'est ce que Dieu est. Dieu lui-même est un père. Il est lui-même un protecteur. Ces pères naturels ne peuvent pas. Ce n'est pas un problème. Dieu lui a donné le père qu'il faut pour le conduire, pour la conduire dans sa destinée. Mardochée a été pris. Pour rentrer dans le palais, la clé pour rentrer dans le palais, il faut être belle. Dieu lui a donné cette beauté. Quelqu'un aurait pu dire, oh, quel gâchis. Ouais, elle est belle, mais orpheline, elle n'a rien. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Dieu dit, moi j'ai un plan pour cela. Donc, sa beauté n'était pas gratuite. Il n'y avait pas deux que les jolies et les mignonnes, les moches. Et elle, par la grâce de Dieu, elle s'est alignée dans la bonne file, tu vois, et puis elle a pris la beauté. Non, ça a été à dessein. Parce que c'est une clé pour rentrer dans le palais. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une clé pour entrer dans le palais. Elle est orpheline. Et son oncle, ils sont étrangers dans un pays. L'école va coûter cher. Vous imaginez que toutes les filles de bonne famille ont été privilégiées pour rentrer. Parce que qui ne va pas placer sa fille pour être reine, la future reine du royaume? Et puis, tu sais, la beauté n'existe que dans les yeux de celui qui regarde. Donc, c'est facile de truquer ce concours. Hein. Mais Dieu
a fait que sa beauté a permis qu'elle passe sans que les trucages et les choses, pour elle, c'était évident. Maintenant, pour l'école, Dieu lui a donné quoi? Capacité, bourse d'études. Ah, que quelqu'un me dise Amen. C'est une capacité. Bourse d'études. Ces études ont été financées. Ces études ont été financées. Lis le texte. Ces études ont été financées. Ces produits de beauté pour s'entretenir. La Bible nous dit, on lui fournit les choses nécessaires, verset 9, pour sa toilette. Mais ce n'est pas fini, il faut bien manger, il ne faut pas que se maquiller. Donc Dieu a pourvu elle avait une bourse d'études, Oh, est-ce que quelqu'un voit comment Dieu est puissant pour mener à bien ses plans? Bourse d'études. Et elle a trouvé grâce, c'est-à-dire une faveur aux yeux des gens. Donc, quand tu trouves grâce, ne dis pas non, moi c'est comme ça, quoi. Non, moi ça passe. Je suis convaincant. Non, c'est une grâce. C'est Dieu qui permet ça pour un but. Pour un but. Et Dieu lui a donné quoi aussi? Des coachs qui sont des ressources. Est-ce que quelqu'un voit? Est-ce que quelqu'un voit? C'est des choses que Dieu lui a données. Le talent, rappelle-toi, c'est des choses que Dieu donne. Elle n'a rien fait pour avoir la bourse. Elle n'a rien fait pour trouver grâce aux yeux du gardien des femmes. Tu imagines le nombre de personnes qu'il voit. Donc, c'est Dieu qui a fait qu'il a trouvé grâce. Qu'elle a trouvé grâce. Dieu a appelé un autre encore, Aaron. Aaron. Dieu l'a équipé. Dieu dit à Moïse, Exode 4, verset 14, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et lui dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Il parlera facilement. Dieu l'a équipé d'un don, d'une capacité oratoire. Il parle facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Dieu lui a donné quoi? Le don de servir, un cœur bien disposé. C'est un orateur en paix, mais il est bien disposé. Il veut mettre cette bouche-là au service de l'œuvre. Il veut servir avec. Il était équipé avant ce jour. Quand la parole est venue, Dieu l'a équipé. La parole, Dieu l'a équipé. Dieu l'a équipé. Verset 16. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Il dit, tu vois Aaron comme ça. C'est une bouche. Ah! Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, c'est une bouche. C'est sa fonction. C'est une bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Dieu appelle, il équipe. Donc, ce que tu as entendu durant la nuit, ce que Dieu t'a dit, ce qu'il a mis sur ton cœur ou ce qu'il mettra sur ton cœur, sache que l'équipement est disponible. L'équipement interne, l'équipement externe, les circonstances, tout va se disposer pour que tu puisses accomplir ce que Dieu a dit. Vous comprenez pourquoi on dit, va avec la force que tu as. Tu as tout ce qui est en toi pour aborder le jour. Tu as tout ce dont tu as besoin. Que quelqu'un dise, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, la question. Et toi? Est-ce que tu connais les équipements que tu as?
Aaron sait maintenant. Parce que Moïse va lui dire, mon frère Aaron, tu es ma bouche. Il le sait. Esther, elle sait qu'elle est belle. Elle en est consciente. En tout cas, si elle ne le savait pas, le concours va lui révéler qu'elle l'est. Josué sait qu'il a le livre de la loi. Moïse sait qu'il a rencontré Dieu au buisson ardent. Il sait ce qu'il doit aller dire. Il sait qui est son porte-parole. Et Dieu lui a donné une verge. S'il oublie tout ça, il verra la verge. Où est-ce que j'ai trouvé ce bout de bois? Dieu dit, c'est Dieu qui te l'a donné. Il a une sagesse pour. Il est lévite. Ça lui servira après. Ça, il le comprendra plus tard. Qu'il n'est pas né comme ça. Mais toi, est-ce que tu sais ce que tu as? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu sais ce que tu as? Vous savez, la parole de Dieu est spirituelle, mais le talent, l'aptitude, c'est ce qui va te permettre d'avancer pratiquement dans ce monde, sur cette terre. C'est ça qui permet d'avancer pratiquement sur cette terre. Le talent est ce qui permet d'agir, d'interagir avec le naturel, avec le physique. Regarde, dans Matthieu 25, quand le maître a remis les talents à ses serviteurs, on dit que le maître est parti. Les deux autres, là, les trois serviteurs sont sur terre. C'est quelque chose de pratique. Le talent, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui est transformable, manifestable, si tu permets le mot, dans le naturel. C'est manifestable dans le naturel, puisque l'un l'a enterré. Donc, ça veut dire que le sol, la terre peut recouvrir ce talent. Donc, c'est quelque chose de pratico-pratique. Néhémie est chanson, c'est une réalité. Il est chanson, c'est pas. Il est né naturellement juif, on le sait, il a son certificat de nationalité. Les choses sont claires, c'est des choses tout à fait naturelles. Parce que la mission, ce que Dieu veut faire, rappelle-toi, il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, la terre, Dieu te donne les talents, Dieu t'équipe de ces talents pour que tu puisses de façon pratique, de façon réelle, de façon matérielle, tu vois, de façon physique, interagir avec les situations, avec les problèmes, bâtir, faire grandir, construire, établir, affermir, protéger, planifier. Voilà, tout ça, c'est des choses pratiques. Cet équipement que Dieu te donne, c'est ça qui va te frayer le chemin. C'est ça qui va te frayer le chemin. Regarde, Proverbe 22, le verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, donc un homme habile dans son ouvrage, un homme talentueux, un homme équipé, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ton talent est ce qui va te faire avancer dans la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui va te faire avancer dans la journée. Qui va faire que tu ne seras pas statique. Ce que Dieu t'a donné, l'équipement que Dieu t'a donné, cet équipement-là va te pousser à agir. Et va te maintenir dans la lumière. Celui qui garde ce talent, celui qui prend soin de ce talent, celui qui prend conscience de ce talent, vit dans la lumière. La Bible te dit qu'il ne se tiendra jamais à côté de gens obscurs. Les ténèbres ne peuvent pas être son partage. Donc, tu as besoin de savoir ce que tu as. Et tu as besoin d'aller avec ce que Dieu t'a donné. Que quelqu'un me dise amen. Tu as besoin d'avancer avec ça.
Tu as besoin d'avancer avec ça. Donc, reconnaître mon talent, reconnaître ce que j'ai est très important parce que c'est avec ça que je vais aller. Je ne peux pas aller avec quelque chose d'autre. C'est avec ça que je vais aller. David, Dieu lui avait donné la capacité de tirer la fronde. Il ne savait pas utiliser l'épée à l'époque. Donc, quand on lui proposait de prendre le bouclier, de prendre l'épée, il dit non, je ne connais pas. Ça ne m'a pas été donné. Ça, c'est Saül qui me le donne. Non, moi, je prends ce que Dieu m'a donné. C'est avec ça que je vais gagner mes batailles. Et il a pris la fronde, quand il a tout, il a lancé. Voilà, on a vu le résultat. On a vu le résultat. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu t'a donné quelque chose. Va avec la force que tu as. Donc, il est capital que tu connaisses ce que Dieu t'a donné. Il faut que tu le saches. Avec quoi j'irai? Avec qui j'irai? Où est-ce que j'irai? C'est des sujets de prière. Est-ce que quelqu'un veut lever la voix maintenant? On va prier. Tu vas juste prier. Élève la voix là où tu es. Demande à Dieu, Seigneur. Je sais que j'ai reçu un équipement. Parce que si j'ai entendu ta voix, si tu m'as envoyé, j'ai un équipement. J'ai plus de 3 témoins qui me l'attestent. Mais Seigneur, je veux être conscient. Je veux connaître. Je veux reconnaître le talent que tu m'as donné. Je veux reconnaître l'équipement que tu m'as donné. Je veux reconnaître l'équipement, Seigneur. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Demande-lui, ouvre mon intelligence pour savoir ce que tu m'as donné. Avec qui j'irai? Où? Toutes ces choses comptent. Toutes ces choses comptent. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci de ce que les yeux sont ouverts, les oreilles sont ouvertes pour t'entendre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Va avec la force que tu as. Mais la question c'est, qu'est-ce que j'ai? Quelle est la force que j'ai? Quels sont les atouts que j'ai? Nous avions fait une liste la dernière fois. Garde bien ta liste et tu vas voir qu'elle va s'étoffer. Elle va continuer. Avec ce que tu as entendu de ces exemples-là, tu peux la compléter. Il y a des choses qui sont des talents que Dieu t'a donnés, qui sont des parts de Dieu, des moyens de Dieu, mais que tu n'avais pas mis dans la liste. Ces choses te reviennent maintenant. Dans ton environnement, qui sont des moyens que Dieu a donnés, mais qu'on peut négliger. Ces talents que Dieu nous a donnés, c'est des choses enfouies en nous. Je disais à quelques personnes il y a quelques jours, est-ce que tu peux voir les jambes de Usain Bolt sans jamais le voir courir? Tu vois ses jambes et puis tu peux dire que non, ces jambes-là, ça court vite. Hein? Tu vois ce type de... Tel que je vois la forme de ces jambes-là, oh, il doit courir vite, il doit courir vite. Est-ce que tu peux voir les mains d'un artisan et puis dire non, quand je vois, tu vois la main posée sur la table, hein, ou bien vous êtes juste dans le métro, donc lui aussi il tient la barre comme ça, tu vois sa main et puis tu dis waouh, quelle main experte. Est-ce que tu peux voir ça, bien-aimé? Est-ce que tu peux voir ça? Non. Son talent est enfoui dans la main. C'est enfoui. C'est pas visible. Est-ce que tu me suis? C'est enfoui. La capacité de course de Usain Bolt n'est pas visible par ses jambes. C'est quelque chose d'enfoui en lui. Mets-le sur une piste, tu sauras. Tu sauras.
Quand on voit Joseph ou quand on voit David, tu vois pourquoi les gens rigolaient au début quand l'avion dit petit. Ah, toi aussi. Son frère disait, tu es prétentieux. Parce que ça ne se voit pas comme ça sur son visage. Comme toi aussi, quand tu te vois dans un miroir, tu dis, c'est vrai ça, ça peut être moi. Dieu dit, c'est toi. Dit, si je t'ai parlé, je t'ai équipé. Quand Dieu a dit à Moïse que c'est toi qui vas délivrer le peuple, il s'est retourné et dit, est-ce qu'il n'y a pas, quelqu'un ici? Dieu dit, c'est toi, je parle à toi. Je parle à toi. Il dit, ah bon, moi, tu te rappelles, j'ai fui. Je suis un fugitif ici. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Je suis un fugitif ici. Tu me dis de retourner là-bas. Dieu dit, parce que ce n'est pas visible. Pourquoi? 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Tu vas comprendre pourquoi. Dieu nous amène quelque part pour que ta mentalité, notre mentalité soit endommagée. C'est ce qu'il est en train de faire. 1 Samuel 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute attentivement. C'est un verset qu'on connaît, donc ne le banalise pas. Il y a quelque chose. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. L'homme regarde à ce qui frappe le regard, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimés, nous sommes en train de répondre à la question comment connaître le talent ou l'équipement que j'ai. Dieu nous révèle ici qu'il y a deux façons de le savoir. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a deux façons de le savoir. Et il y a une première façon qui est la méthode directe. Cette méthode directe est divine. Il dit Dieu regarde au cœur. C'est-à-dire, Dieu te regarde et il voit que c'est Néhémie, c'est le libérateur de Jérusalem. Pour lui, ça ne fait aucun doute. Il voit Esther, il dit, c'est elle que je vais utiliser la nuit où Aman va préparer son complot contre mon peuple. Pour lui, c'est clair. C'est pas... Tu vois, pour lui, c'est clair. Considère ça comme ça. C'est une connaissance immédiate, comme on disait en philosophie. C'est une connaissance directe. C'est-à-dire, il voit, il sait ce qu'il a posé. Il sait qu'il a posé en toi telle chose, tel don. Il a posé en toi, il a posé en Aaron la capacité de parler. Il le sait. Donc, il n'a pas besoin d'attendre que Aaron parle pour dire, ah, je dis, non, il parle bien. Hein. Non, il n'en a pas besoin. Est-ce que quelqu'un me suit? Il sait qu'il a fait de Moïse l'homme le plus patient sur terre. Que c'est lui qui va délivrer le peuple. Que Moïse croit, que Moïse voit, que Moïse ne voit pas, ça ne le préoccupe pas. Est-ce que tu vois la connaissance de Dieu? Il sait. Il sait que. Et il décrit ici, dans ce texte, un deuxième type de connaissance qui est la connaissance des hommes. La connaissance des hommes, Dieu te dit que c'est basé sur l'apparence
et la hauteur de la taille. Ces deux critères sont importants. Il faut suivre-moi attentivement. Ces deux critères sont importants. Dieu dit que toutes les connaissances qu'un homme peut avoir, toute la connaissance qu'un homme peut avoir de l'autre, de lui-même, de ses talents, de ses capacités, toutes ces choses, va être basée sur deux paramètres clés. Le premier paramètre qu'il donne, c'est l'apparence. Sur une impression, sur une information fournie par les sens. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, on voit ce type, on dit non, mais tel que je le vois, non, ça doit être un bon gars. Qu'est-ce que tu en sais? Ça, c'est vraiment une fille. Non, quand je l'ai vu, le courant est tout de suite passé entre nous. Voilà. Ouais, ça, c'est le type de connaissance. Hein. Le courant est vite passé entre nous. Non, la façon dont il a parlé, j'aime sa voix. J'aime sa voix. Il se présente. À l'entretien, il s'est bien débrouillé. Oui. Premier critère, l'apparence. Les hommes regardent l'apparence. C'est pour ça que, en parenthèse, quand tu vas à un entretien, l'apparence compte. Quand tu vas vers les gens, vers les hommes, l'apparence compte. Mais ce n'est pas tout, mais l'apparence compte. Parce que c'est leur unité de mesure. Deuxième chose, la hauteur de la taille. Ça veut dire ce qui est mesurable. Mesurable. Maintenant, quel est mon point? Les hommes, pour approcher tes talents, ont besoin de deux choses. Il faut que tu fasses quelque chose. Celui qui ne sert pas, celui qui n'a pas travaillé, celui qu'on n'a pas mis en situation, on ne peut pas voir sa tête et déduire. Toi-même, si tu n'as jamais fait quelque chose, si tu n'as jamais couru, tu ne peux pas savoir si tu es un athlète ou pas. C'est ce que ça veut dire. Tu dois faire quelque chose. C'est pour ça que Dieu nous donne l'opportunité de faire, de pratiquer. Notamment par quoi? Par les trois clés de la fidélité dont nous avions parlé. Quand tu fais les petites choses, ça te montre ce que tu es capable de faire. Celui qui ne fait rien, le paresseux, on ne sait pas quel talent il a, parce que ça ne se voit pas sur le visage des gens. Quand tu t'occupes de ce qui est autrui, on sait, ça interroge ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu t'intéresses aux autres ou pas, c'est une déduction que nous faisons. Mais Dieu, avant que tu ne te lèves pour faire, il sait si tu t'intéresses à autrui, il sait si tu es capable de faire cette petite chose ou si tu es capable de t'occuper de cette richesse injuste pour qu'on te donne les véritables. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu le sait. Mais pour les hommes, tu dois le faire pour qu'on le sache. Maintenant, les mesures, c'est tout ce qu'il y a comme les tests psychométriques, les tests de personnalité, des choses comme ça, qui sont une approche mesurable, quantifiable. Les mises en situation. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant comment l'homme fonctionne? L'homme fonctionne de deux manières. Nous sommes en train de chercher à savoir qu'est-ce que j'ai. Donc, tu as à ta disposition trois outils. Trois outils. Sinon, un ensemble de deux, si tu veux. Ce que Dieu dit, qui est la vérité, parce que c'est exactement ce que c'est. Et tu as à côté tout ce qui vient des déductions. Je crois que nous avons observé, nous avons passé des tests, voilà, les tests de personnalité, et nous en avons déduit qu'il est plutôt comme ça, voilà. C'est des approches. Donc, toi aussi, tu peux te servir de ces trois outils. Mais de quoi as-tu besoin? Tu veux savoir ce que Dieu t'a donné, n'est-ce pas? Tu veux savoir ce que Dieu t'a
donné. Est-ce que tu vas te limiter juste aux déductions, aux méthodes humaines, avec leur aléa et le risque d'erreur? La meilleure façon, c'est de savoir ce que Dieu dit à tout sujet. Quelqu'un me dise Amen. C'est la meilleure façon d'y arriver. Donc, j'ai accès à deux informations, deux types de connaissances. Ce que Dieu dit et ce que les hommes disent. Et les deux sont importants. Nous le verrons une autre fois. Le témoignage des hommes est important. Mais aujourd'hui, je veux juste poser quelques bases. Et nous allons avancer. Donc, ça veut dire que développer un talent, c'est ce que nous avons commencé la dernière fois. Développer un talent, c'est de s'assurer que j'ai identifié le talent. Première chose. Deuxième chose, c'est l'exercer. Première chose, l'identifier. Nous sommes là aujourd'hui sur l'identification. Comment savoir ce qui a été placé en moi? J'ai deux témoignages possibles, le témoignage des hommes et le témoignage de Dieu. Sachant que le témoignage de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précis, c'est ce qu'il y a de plus sûr, c'est ce qu'il y a de plus vrai. Parce que Dieu me décrit tel que je suis, parce que quand je suis sorti de chez lui, quand je suis sorti de lui, il sait ce qu'il a placé en moi. Il sait ce qu'il m'a dit. Et je sais par la foi que ce que Dieu m'a dit, là où il m'a envoyé, il m'a équipé de tous les talents dont j'ai besoin, de tout l'équipement, toutes les capacités dont j'ai besoin pour accomplir la mission. Il l'a fait pour Néhémie, il l'a fait pour Moïse, il l'a fait pour Jésus, il l'a fait pour Paul, il l'a fait pour tout le monde et il le fera pour moi. Il le fera pour moi, il le fera pour toi. Mais il faut que tu saches de quoi tu as été équipé. C'est pour ça que nous allons demander à quelqu'un qui est dans la situation de il ne sait pas ce qu'il a. Et à partir de cet exemple, de l'exemple de Gédéon, nous allons comprendre comment moi aussi, en imitant Gédéon, parce que la Bible nous dit ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pour notre instruction. C'est pour nous montrer la voie, pour nous montrer comment je peux arriver à savoir ce que j'ai. Gédéon est un héros qui s'ignore. Nous trouvons son histoire dans Juge 6, le verset 7 à 8. La Bible nous dit, lorsque les enfants, je commence par le verset 7, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Lorsque l'Israël a crié à Dieu, Dieu leur enverra une solution. Amen. Dieu veut envoyer une solution. Maintenant, verset 11. Gédéon est la solution qui s'ignore. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, bien-aimé, prenons un temps de prière. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Moi aussi, l'ange va venir s'asseoir à côté de moi. Élève la voix. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. L'ange va venir s'asseoir. Verset 11. L'ange va s'asseoir. L'ange va s'asseoir. Puis l'ange de l'Éternel va.
il s'assit sous le térébin d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiel. Gédéon, son fils, battait le fort. Il viendra s'asseoir. Il viendra s'asseoir. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie pour une visitation sans commune mesure, pour révéler, pour donner à quelqu'un ton témoignage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, ouvre ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je veux entendre ton témoignage. Ton témoignage. Ton témoignage. Ton témoignage. Dans le nom de Jésus. Demande à Dieu, je veux entendre ton témoignage. Je veux savoir ce que tu dis de moi. Ce que tu dis de moi. Ce que tu dis de moi en première position, en premier lieu. Ce que toi tu dis de moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dis quoi? Vaillant quoi? Vaillant, comment? Dis vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Pourquoi? Parce que Gédéon est la solution de Dieu. Tu es la solution de Dieu. Donc tu es un vaillant héros. Dieu ne t'a pas équipé pour flâner, pour glander. Non. Tu es un vaillant héros. C'est pour ça qu'il t'a équipé. Oh. Dieu dit vaillant héros. Il dit, c'est ça mon nom, il dit oui, vaillant héros. Si l'apôtre Pierre était là, il dit, ah, toi aussi. Moi aussi, c'est comme ça qu'on m'a dit que j'étais pécheur d'homme. Il dit, ah bon? Oui. Il dit, mais c'est ce que je suis. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu as un nom. Oh. Tu as un nom. Celui qui est appelé a un nom. Son nom, c'est vaillant héros. Est-ce que tu me suis? Vaillant héros. Dis vraiment? Dis non, sois sérieux. Et je suis sûr qu'il a dit, Monsieur l'ange, oh, redis encore un peu. Il dit bon, c'est vaillant héros. C'est-à-dire, tu es la solution de Dieu. C'est pour ça qu'il t'a crié. Donc, tu vois, Dieu, l'ange, là, c'est Dieu, hein, tu verras dans la suite du texte. Est-ce que c'est Dieu? C'est Christ. Qui était assis à côté de lui, comme ça? Parce que, puisque c'est Dieu manifesté sur terre, la Bible nous dit, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils. Son Fils qui est descendu. Donc, c'est Christ. Si tu vois Dieu en chair et en os, c'est Christ. Le Saint-Esprit n'est pas visible. Dieu le Père ne quitte pas le trône. Amen. Donc il dit, vaillant héros. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Rien du tout. Est-ce que tu comprends maintenant le point? Il n'a rien fait. Il était assis là, battant le froment. Que tous les garçons de son âge battent. Mais lui, on l'appelle vaillant héros. C'est ça son nom. Verset 13, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte, mais l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian? Qu'est-ce qu'il est en train de... Quelle méthode il est en train d'appliquer? Il est en train d'appliquer la méthode que Dieu a expliquée à Samuel, au prophète Samuel, dans le chapitre 7, verset 7 que nous avons lu tout à l'heure. Il est en train de dire, si, il dit, moi je ne vois pas l'apparence de ces choses. Il dit, monsieur, mon Seigneur, l'ange, je ne vois vraiment pas l'apparence de ces choses. Je ne peux pas les mesurer. Il dit, voilà, regarde, là on bat du froment parce qu'il faut que j'aille les cracher, parce que ce qui est mesurable, c'est qu'on a un ennemi, hein, il sort son télémètre, il pointe, il dit, voilà, l'ennemi est à 2500 mètres, ils sont en train d'arriver. Il dit, c'est ce qu'on a quantifié, c'est ce qu'on a mesuré.
Je n'ai pas ceci. Il dit, regarde, je n'ai rien pour financer mes études. Hein? Je n'ai rien pour faire ceci. Je n'ai rien pour voyager. Je n'ai rien pour travailler. J'ai telle capacité, mais pour augmenter, je n'ai rien. Je n'ai rien. Est-ce que quelqu'un me suit? On a dit, j'ai rien. Pourquoi? Parce qu'il applique la méthode humaine de l'apparence et de la mesure. Verset 14. L'Éternel se tourna. Maintenant, tu vois, l'Éternel se tourna. Donc, ce n'est plus l'ange. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as. C'est le titre. Va avec cette force. Va avec la force que tu as. Va avec ça. Va avec ça. Va avec ce peu de choses que tu as. Va avec ce que tu crois savoir, avec les quelques lignes que tu as notées, avec les quelques talents que tu as identifiés. L'ange de l'Éternel lui dit, c'est suffisant, c'est suffisant. Ne reste pas là, tourner en attendant quelque chose d'extraordinaire qui va dire, il dit, ça là, c'est suffisant. Va avec ça. C'est ce que je t'ai donné. Ce que je t'ai donné, c'est quoi? C'est ce dont tu es conscient aujourd'hui. Est-ce que tu me suis? Ce dont tu es conscient aujourd'hui, va avec. Ne dis pas, il me manque ci, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Non, dis, va avec la force que tu as aujourd'hui. Cette force, c'est-à-dire ce que tu vois là, ce que tu décris là, cette faiblesse que tu me décris là, va avec. Si je t'ai envoyé, c'est que c'est suffisant. Puisqu'il dit, j'ai jamais envoyé personne sans l'équiper. Toi, tu vas être l'exception? Non. Donc, ce que tu as, c'est suffisant pour aller. Que quelqu'un me dise amen. C'est suffisant pour aller. Donc, il dit, va avec la... Donc, ça veut dire que la force, cette force-là qu'il a, cette force que tu as, est suffisante pour régler les problèmes auxquels tu feras face. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est une question de foi. C'est suffisant. Ah, j'espère que là où tu es en train, il y a une révolte qui monte. Tu dis non, on a failli me flouer. Non, mais j'ai failli me faire avoir. Non, mais c'est suffisant. C'est suffisant. Regarde, cette force-là qu'il a sous l'arbre, là, battant le froment, l'ange va lui faire une révélation fracassante. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé ce mot. Il va lui faire une révélation fracassante. C'est laquelle? Verset 16. Waouh! Waouh! L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Donc, ange, donc ce que je suis, le froment que je balle, cette force-là, quand tu es avec moi, ça peut chasser tout Madian. Est-ce que tu vois la chose? On dit, toi seul, comme un seul homme, moi, plus toi, quand tu vas sur le champ de bataille, avec la même force avec laquelle tu bats le froment là, il a dû se tâter et il dit c'est ces quelques muscles-là, l'Éternel lui dit, cette force-là, c'était 2 petits biceps là de grenouille. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est 2 petits biceps de grenouille là, que tu utilises là. Voilà. Dis, c'est de ça dont je parle. Dis, moi, avec toi. Dis, ne va pas seul avec ces biceps de grenouille. C'est ce que les autres ont, c'est pour ça qu'on vous bat, vous êtes cachés ici. Dis, moi, avec ces petits biceps de grenouille, je ne sais même pas si la grenouille a des biceps, mais bon, bref. Donc, avec ça, comme un seul homme, tu vas. Dieu, plus le peu d'économie que Joseph a pu comprendre, a délivré un peuple de la disette.
a préparé l'arrivée du peuple de Dieu et a préparé leur sortie. Marie, avec son petit ventre là, est-ce que quelqu'un me suit? Quand le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, hey! Bethsalem, avec ses petites mains là, de rien du tout, qui c'est les mêmes mains que toi. Mais plus Dieu construit des tabernacles. Tu dois aller à la source. Avant de descendre dans les méthodes humaines, on ne crache pas sur les méthodes humaines, hein, c'est utile, c'est Dieu qui les a prévues. Ne néglige pas l'apparence, ne néglige pas les mesures. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu valide ça. Mais d'abord, va écouter Dieu. Écoute Dieu. Qui n'a pas besoin que tu fasses. Parce que si tu dois faire avant de savoir, tu vas perdre du temps. Mais si Dieu te dit dès le départ, tu gagnes du temps. Comme ça, le matin, tu sais ce que tu as à faire dans la journée. Plutôt que de découvrir à midi que non, en fait, ah non, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je n'aurais jamais dû faire ci, je n'aurais jamais dû faire cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Gédéon est parti. L'ange lui a dit qui il était, vaillant héros. Et vaillant héros veut dire de façon pratique celui qui va vaincre Madian. Pas vaillant héros dans les froment, pas vaillant héros dans le quartier, vaillant héros pour délivrer Israël. Est-ce que tu me suis? C'est ça le rôle. Maintenant, comment se connecter à cette connaissance? Bien-aimé, suis attentivement encore. Comment se connecter à cette révélation, à ce que Dieu dit? Regarde ce que Gédéon a fait. Verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est-à-dire si ce que tu dis me concerne, pas si c'est vrai, c'est vrai. Donc, ce n'est pas la peine de dire si c'est vrai. Non. Ce que tu dis, si c'est pour moi, si ça me concerne, donne-moi un signe. Parle-moi le langage humain. Est-ce que les gars me suivent? Parle-moi le langage humain, donne-moi une apparence, donne-moi une mesure, un truc. Parle mon langage, quoi, pour que je puisse comprendre. Donc, Dieu va descendre à son niveau. Donc, en fait, ce n'est pas Dieu qui descend à son niveau, Dieu va l'élever, l'attirer. Donc, c'est comment monter à la dimension de Dieu. Est-ce que tu me suis? Comment monter à la dimension de Dieu? Je vais t'expliquer. Il lui dit, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, que quelqu'un dise mon offrande et que je le dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, préparant un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain, que quelqu'un dise pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Que quelqu'un dise le jus. Les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. La chair, pain sans levain, et le pain sans levain, pose-les sur le rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et il toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut de ses yeux. Bien-aimé, il y a quelque chose de puissant ici. Il y a quelque chose de puissant ici.
Ce qui a connecté Gédéon à cette grâce, c'est un sacrifice. Est-ce que quelqu'un me suit? Un sacrifice. Quand j'ai dit offrande là, ne vois pas argent. D'abord. Non, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas une question. On n'est pas ici. Je ne te parle pas d'une connexion avec l'argent. Il y a une connexion plus puissante. Il faut une chaîne. L'argent, ça vient loin. Enfin, ça vient après. La première chose que Dieu veut. Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si tu offres ça avant de donner l'argent, ça c'est bon. Pour se connecter à cette grâce. Hein. Mais l'inverse n'a pas de sens. Est-ce que quelqu'un me suit? Offre ton corps. Ton corps, c'est quoi? C'est dans ton corps qu'il y a les talents. C'est en toi qui a ça. Redonne à Dieu ce qui est à lui. Redonne à Dieu. Dis, c'est toi la chair qu'il faut mettre sur l'autel. C'est toi-même qu'il faut aller sur l'autel. Tu dois mourir à tes projets. Tu dois mourir à tes ambitions. Tu dois mourir à tes plaisirs. Tu dois mourir à tes combines, tes calculs, ainsi de suite. Tu dois mourir à tes projets. Et dis, sacrifie-toi. Mets-toi sur l'autel. Je vais te toucher avec le bâton. Donc, comme ça, le feu va sortir. Il dit, voilà, justement, tu as tout compris. Couche-toi bien. Hein? Le feu va sortir et te consumer. C'est toi le sacrifice. L'apôtre Paul nous dit, toi, comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Ne ramène pas quelque chose de mort, quelque chose d'inerte, quelque chose dont tu n'as pas besoin. Toi-même, en chair et en os, viens te coucher avec tes talents. Redonne-moi ce qui est à moi. Redonne-moi cette force. L'Éternel était en train de dire à Gédéon, donne-moi ta force. La force qui te sert à battre le froment. Là. C'est pas, je ne te l'ai pas donné pour battre le froment. Tu n'es pas un batteur de froment professionnel. Tu es un vaillant héros. Un vaillant héros va sur le champ de bataille, libère les peuples. C'est ça ton nom. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça ton nom. Donc, va faire ce pourquoi je t'ai donné la force. Donc, redonne-moi mon affaire. Il dit, quelle affaire? Ce petit biceps, c'est ça le petit biceps. C'est ça même mon truc qui est chez toi. Ce truc est insignifiant. Dieu dit, donne. Ne parle pas beaucoup. Donne-moi seulement. Donne-moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce talent, si tu veux savoir, si tu veux le connaître, si tu veux savoir quoi en faire, redonne-le à Dieu. Redonne-le lui. Et tu vas voir, sacrifie-le. Tu dis non, mais tu vois, Esther, elle dit non, mais on a trouvé ce bon. Tu sais, moi je suis orpheline, ainsi de suite. Maintenant, on est au chaud, tu vois, on mange à notre faim. Bon, on a quelques relations, quoi. Hein, et puis le roi est quand même content de moi, tu vois, je suis un peu belle quand même, ainsi de suite. Dis bon, tonton Mardoché, restons ici, mangeons, buvons, car demain nous allons mourir. Mardoché dit quoi? Si tu veux rester, reste là-bas tout seul. Moi, je ne suis pas dans cette affaire. Moi, je suis dans les plans de Dieu. Il dit, qui c'est si c'est pas pour un tel jour. Donc, toute cette beauté-là, c'est pas pour manger. Non, il dit, c'est pas pour manger. C'est une clé. Ah, c'est une clé. C'est pour rentrer ici. Sans ça, tu ne rentreras pas. C'est tout. Maintenant que tu es rentré, fais ton travail. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tout. Redonne à Dieu ce qui lui appartient. Le sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et quand tu fais ça, tout à coup, la connaissance est ton partage. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Tout à coup, quand on sacrifie, le renouvellement de l'intelligence.
devient possible. C'est après ça que tu peux faire tes offrandes matérielles. Parce que tu as déjà donné ce qui est plus cher, ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Ce point conduit toujours à la révélation. C'est capital de le savoir. Quand tu fais le sacrifice, tu auras accès à la révélation. Tu vas savoir ce que Dieu dit. La Bible te dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'accès, la porte d'entrée, ce que Gédéon a fait, c'est ça. Je te lis rapidement la suite de son histoire. Gédéon, quand il a fait le sacrifice, la Bible nous dit au verset 22, voilà, verset 22, la Bible nous dit, Gédéon, voyant que c'est l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. Si il n'avait pas compris que c'est un ange de l'Éternel, quelqu'un qui vient de... Pourquoi il va lui faire un sacrifice? Réfléchissons un peu. D'accord, posons-nous un peu. Donc, toi, tu vois un homme comme ça, tu te lèves et tu lui fais un sacrifice, Non. Ça veut dire qu'il avait compris quand même que cette personne n'est pas une personne normale. Donc, il avait une petite connaissance. Je suis en train de parler à quelqu'un en disant, si tu donnes, tu te sacrifies. Tu sacrifies tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que tu es, pour Dieu, pour le royaume. Hey, deuxième niveau de connaissance, il dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Ses yeux se sont ouverts. Donc tu n'avais pas bien vu avant, quoi. Non, je n'avais pas bien vu. Donc, la révélation que j'avais là, c'était une révélation basique. Oui, c'est basique. C'est maintenant que tu commences à voir. Tu commences à voir quoi? Que tu commences à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Quel est le talent que tu as? Comment Dieu le voit? Ce qui est agréable, ce qui va lui plaire, ce qui est parfait, c'est-à-dire ce qui va rentrer dans ses desseins. Ça, c'est un autre point. Est-ce que quelqu'un me suit? Le reconnaître comme Dieu, le reconnaître comme étant le propriétaire du talent. C'est la clé, bien aimé, c'est la clé pour capter ce que Dieu dit te concernant. Celui qui ne lui a pas donné, celui qui ne s'est pas sacrifié, ne saura jamais. Je répète, celui qui n'a pas fait le sacrifice ne reconnaîtra pas l'ange de l'Éternel. Il restera au stade de la méthode de déduction des hommes, c'est-à-dire l'apparence et les calculs, les mesures, apparence et mesure, c'est tout. Il ne peut pas dépasser ce stade. On connecte à Dieu quand on lui donne ce qui est à lui, quand on se sacrifie, on accepte de lui redonner ce qu'il nous a donné comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que Gédéon a fait. Il s'est connecté net. Et il a vu. Et il a vu quoi? Il a commencé à voir ce que... Il a commencé, tu vois, quand on te dit, même quand c'est une prophétie, même si on te fait une prophétie, on te dit, non, mon frère, je vois l'appel de Dieu sur ta vie. Si tu ne te sacrifies pas, tu ne verras jamais l'appel de Dieu. Quand l'appel de Dieu, tu commences à voir, ça saisit ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça te saisit. Tu ne peux plus rester tranquille. C'est-à-dire, ça quitte ton cerveau. Tu vois, la compréhension. Oui, j'ai entendu, on m'a imposé les mains, le pasteur a dit, voilà, mes leaders ont dit, celui-ci a dit. Non, quand tu quittes ce stade-là, quand tu fais la rencontre avec Dieu, mais avec l'ange de Dieu, c'est l'Éternel lui-même. Tu vis en direct Hébreux 10, le verset 16, que nous avions lu. Voici l'alliance que je ferai avec eux en ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. C'est-à-dire la chose quitte tes oreilles, quitte ton cerveau, quitte ta vue, descend dans ton cœur. C'est écrit par l'esprit, par l'esprit. Je les écris dans leur esprit. Et il y a là une passion qui te saisit.
Il y a une passion qui te saisit. Tu ne peux plus rester tranquille. Tu commences à parler comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, écoutez, Galates 1, le verset 14 dit, et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mon père, mais lorsque, quelqu'un dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis avant. Il dit, il dit, j'étais zélé avant. Mais il dit, mon frère, il y a des niveaux dans le zèle. J'avais un zèle excessif. Mais quand il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce et de révéler en moi son fils. Il dit, quand j'ai vu mon appel, pas on m'a dit, quand j'ai vu, il dit non. Quand j'ai vu, je ne consultais ni la chair ni le sang. Il dit, c'est trop fort. Tu ne peux plus tenir sur place. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux plus tenir sur place. Il dit, je suis parti. J'ai un zèle qui m'a habité. Ça te prépare à développer ton don parce que maintenant, c'est inscrit dans ton cœur. Jésus a vécu la même chose. Et nous allons prier. Jésus a vécu la même chose. Jésus est allé chercher Dieu pour 40 jours de jeûne. Quand il est sorti de là, la Bible nous dit, Luc 4, verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, sa renommée se répandit dans les pays alentours. Il est sorti avec ce manteau de quelqu'un qui a rencontré Dieu. Parce qu'il a sacrifié sa vie. Il a déjà dit qu'il est venu pour cela, pour cette mission. Il a tout sacrifié. Quand il a sacrifié, il s'est abandonné dans les mains de Dieu. Il dit, fais de moi ce que tu veux. Quand il a dit ça, Jésus savait. Jésus, notre modèle, hein, il savait. Regarde au verset 17 du même texte, Luc 4, verset 17. La Bible dit, on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Verset 21, je saute. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bien-aimé, quand tu reçois le témoignage de Dieu, tu deviens inébranlable. Inébranlable. Il a lu le livre, il s'est assis. Il n'était pas debout, hein. Il s'est assis. Oh, j'aime trop ça. Et il a dit, ce que je viens de lire, c'est moi. Tu vois, là, tout le monde regardait. Il dit, c'est moi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est moi. Quand Gédéon sacrifié, à redonner à Dieu la force, le peu de force là qu'il a. Et il y a une conviction qui est née en lui, une révélation qui est née en lui. C'est que je suis le vaillant héros. Est-ce que tu me suis? Je suis le vaillant héros. Je suis ce que Dieu dit que je suis. On dit, mais regarde, tu n'as encore rien fait, tu viens juste de battre les fromages, les Madianites sont là, tu n'as encore rien fait. Non. Pensez ce que vous voulez. Ce que je viens d'avoir comme information ne vient pas des hommes. Donc, ce n'est pas encore mesurable. Ça va être mesurable plus tard. Il faut que ça soit mesurable. Il faut que l'apparence corresponde à ce que je dis. Ça s'appelle le témoignage. C'est ça la différence entre les rêveurs et celui qui a entendu Dieu. Le témoignage va venir. Mais là où on est aujourd'hui, Dieu a dit, je suis vaillant héros. C'est qui le vaillant héros? C'est moi. C'est qui le chant de l'Éternel? C'est moi.
C'est qui l'analyste économique qui va résoudre les problèmes? C'est moi. C'est quoi celle qui va mettre au monde ou qui va donner son nom comme Joseph à l'homme de Dieu? C'est moi. Je dis, c'est papa, moi, le papa de... Voilà. Et c'est moi. C'est quoi? C'est qui va bâtir l'œuvre? C'est moi. Ah bon? Dis, tu n'as encore rien fait? Dis, non, c'est moi. C'est qui a le don de libéralité? C'est moi. C'est qui l'architecte? C'est moi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est moi. Ça vient d'où? Dieu me l'a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu me l'a dit. J'ai la conviction. Mais tu ne peux pas dire ça sans avoir sacrifié. Sans avoir passé par l'étape du sacrifice, sans avoir redonné à Dieu ce qu'il t'a montré. Tu dois sacrifier. Deutéronome 29, 29 nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. Qu'est-ce que j'ai? C'est ce qui m'a été révélé. Sinon, tu ne l'as pas. Pas ce dont j'ai entendu parler, hein, parce que j'ai lu ce qui m'a été révélé. Donc, si je n'atteins pas le stade de la révélation, je n'ai pas la chose. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Qu'est-ce que j'ai? C'est-à-dire, ce que tu as, c'est ce que tu as accepté. Deuxième point. Premier point, ce que tu as, c'est ce que tu as découvert ou qui t'a été révélé. Deuxième chose, ce que tu as, le talent que tu as, c'est ce que tu as accepté. Le talent que tu as, c'est ce que Dieu t'a donné. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Dieu t'a donné, sinon tu ne peux pas l'avoir. Amen. Va avec la force que tu as. Cette force-là, deux niveaux de connaissance. Il y a le niveau des hommes, et elle n'opère pas. Il y a le niveau de Dieu, ce que Dieu dit. Mais pour se connecter à ce que Dieu dit, il n'y a pas plusieurs moyens. C'est le sacrifice. Romains 12, versets 1 et 2. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Ce qui sera de ta part un culte raisonnable, un culte très raisonnable, un culte sérieusement raisonnable. Afin que, je ne vous conformez pas au siècle présent, verset 2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, pour développer un talent, première chose, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. C'est comme ça que tu pourras le reconnaître. Par le sacrifice, redonnant à Dieu son talent, tu pourras le reconnaître. Tous ceux qui n'ont pas reconnu Dieu comme étant l'auteur, la source du talent, tu le liras tranquillement à la maison. Ils ont suivi tous une autre voie. Prends le temps de le lire, nous l'avons déjà étudié, mais lis-le. C'est Romains 1, le verset 21 à 32. Ils sont livrés à eux-mêmes. Livrés à eux-mêmes. C'est pour ça que ce joli corps, on va l'utiliser pour séduire, pour faire tomber les gens. Cet argent, on va l'utiliser pour dominer, pour corrompre. Cette force, on va l'utiliser pour battre du froment. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette force-là que Samson avait, quand il n'a pas reconnu Dieu, il l'a utilisé, il est devenu tourneur de meules. Voilà. Celui qui ne le reconnaît pas, au lieu de chanter pour édifier les gens, va chanter
dans un stade, même s'il y a 10 millions de personnes qui écoutent, ce n'est pas fait pour ça. Il est en train de battre du froment alors que cette force est pour délivrer Israël de Madian. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander la grâce à Dieu. Tu sais maintenant ce qui te reste à faire. Ce qui te reste à faire. Nous allons prier un peu aujourd'hui, mais nous prierons dans les salles de prière. Nous allons continuer dans les salles de prière. Pour ça, à partir de demain matin, jusqu'à ce que nous nous retrouvions, nous allons prier pour ça. Tu vas élever les mains en signe d'abandon devant Dieu. Tu vas dire, tu sais ce que tu dois sacrifier. Tu sais ce que tu dois sacrifier. Tu le sais. Tu le sais. Et je m'abandonne. Seigneur, nous te supplions. Te supplions. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dieu, nous reconnaissons que tu nous as équipés, nous reconnaissons que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour faire ce que tu attends de nous. Alors, Seigneur, nous te l'apportons. Nous nous abandonnons entre tes mains. Entre tes mains. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je me livre tout avec bonheur. Seigneur, nous recommandons entre tes mains. Je veux imposer les mains à tout le monde, donc tu vas toucher ton appareil, ton écran sur l'ordinateur ou le téléphone en signe de contact. Touche-le et nous allons prier. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai dit ce que tu m'avais mis à cœur de dire. Seigneur, que ta parole s'accompagne maintenant de signes, de prodiges et de miracles, c'est-à-dire de la révélation de Christ, de la connaissance de toi, une connaissance intime, réelle. Seigneur, que mon frère, ma soeur, celui qui m'entend maintenant, reçoive la connaissance de ce que tu lui as donné, la force que tu lui as donnée pour son œuvre, pour ton œuvre, dans le nom de Jésus. Je proclame sur la vie de chacun qu'ils deviennent des renverseurs d'autel et ils établissent l'autel de Dieu.
ceux qui étendent le royaume, ceux qui amènent à manifestation tes plans, tes desseins, ceux dont la prière est que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Je relâche l'onction pour fonctionner selon toi, selon tes méthodes, selon tes manières. Tu fais de chacun d'entre nous des combattants pour le royaume. Tu fais monter dans les cœurs des idées, des pensées, une connaissance qui n'est jamais montée au cœur de mon frère et de ma sœur, qui vient de ton esprit. Parce que là où l'eau est, là où le sang est, là où il y a le sacrifice, l'esprit est l'esprit de révélation. Que l'esprit de révélation se saisisse maintenant de chacune de nos vies pour te servir. Pour te servir. Tu deviens une voix pour Dieu. Tu deviens une main pour Dieu. Tu deviens un instrument dans les mains de Dieu. À cause du sacrifice. À cause du sacrifice. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce soit relâchée maintenant. Ta capacité soit relâchée. Dans le nom de Jésus. Amen.